Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité biblique essentielle, une vérité qui peut sembler différente de ce que beaucoup d'entre nous ont appris. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas certaines prières? Pourquoi certains crient à lui, mais ne reçoivent jamais de réponse? Beaucoup pensent que prier avec ferveur suffit, que fréquenter l'Église, éviter l'alcool et les excès garantit une connexion avec Dieu. Mais ce que dit la Bible est bien plus profond et bien plus radical. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il est donc crucial de ne pas se fier à notre propre compréhension, mais de se tourner vers la parole de Dieu pour comprendre pourquoi nos prières peuvent rester sans réponse. Première question essentielle. Es-tu pécheur? Cette question peut sembler simple, mais la réponse a des implications éternelles. Jésus-Christ lui-même nous met en garde dans Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une parole terrible. Jésus parle ici de personnes qui priaient, qui faisaient des miracles, qui chassaient des démons, mais qui, malgré tout, étaient pécheurs. Comment est-ce possible? Parce qu'aux yeux de Dieu, elles commettaient l'iniquité. Elles étaient encore sous l'esclavage du péché. La Bible nous enseigne que le péché est un mur qui nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, 1, 2 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voilà pourquoi tant de prières restent sans réponse. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais du nôtre. Jean 8, 34 nous révèle une vérité redoutable. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si nous vivons dans le péché, nous appartenons au royaume des ténèbres. 1 Jean 3, 8 est encore plus clair. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Cela signifie que, bien que Dieu ait créé tous les êtres humains, tous ne sont pas ses enfants. Beaucoup sont sous l'emprise du diable à cause du péché. Alors, si Dieu ne nous écoute pas à cause du péché, qui exauce les prières des pécheurs, comme ça a été le cas dans Matthieu 7, 21 à 33, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » 2. Thessaloniciens 2, 9, 10 parle de l'action du diable qui fait des miracles pour séduire ceux qui ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Satan peut répondre aux prières des pécheurs, non pour leur bien, mais pour les maintenir dans l'illusion, les éloigner encore plus de la vérité par laquelle ils seront affranchis. Face à cette réalité, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous être exaucés par Dieu? Comment pouvons-nous être sûrs que nos prières sont entendues par notre Père céleste et non Satan à notre insu? La réponse est simple, nous devons naître de nouveau. Jésus l'explique clairement dans Jean 3,3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est le seul moyen de sortir de l'esclavage du péché et de rétablir notre communion avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Exactement. La Bible enseigne que tous les hommes sont pécheurs, non seulement par leurs actions, mais par nature. Romains 5,12 explique. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous ne devenons pas pécheurs parce que nous commettons des fautes, mais nous commettons des fautes parce que nous sommes pécheurs par nature, héritiers du péché d'Adam et Ève. Ainsi, nos mauvaises actions ne sont que les fruits d'une nature corrompue. La solution n'est donc pas simplement d'essayer d'être meilleur ou de prier plus souvent, mais de changer de nature. C'est pourquoi Jésus insiste sur la nouvelle naissance. Sans elle, nous ne sommes pas de la famille de Dieu. Nous ne lui appartenons pas, et il n'écoute pas nos prières. Alors, comment naître de nouveau? La Bible nous donne une réponse claire, par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est ni par nos efforts, ni par notre obéissance à la loi, ni par nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés, mais uniquement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, 9 l'explique parfaitement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que nous ne pouvons pas mériter le salut. Ce n'est pas en essayant d'être bons ou en multipliant les prières que nous devenons justes devant Dieu. Le seul moyen d'être réconciliés avec lui, c'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. La justice qui nous sauve n'est pas la nôtre, mais celle de Jésus-Christ. Ésaïe 53, 3, 7 nous montre comment Christ a souffert à notre place. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a payé le prix de notre péché sur la croix, afin que nous soyons justifiés, sanctifiés gratuitement. Hébreux 10, 10 confirme. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. En d'autres termes, notre sainteté et notre perfection devant Dieu ne viennent pas de nous, mais entièrement de l'œuvre de Christ. Quand nous acceptons cette vérité par la foi, nous recevons une nouvelle identité. Colossiens 1, 21 nous dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » C'est cela la nouvelle naissance. Être réconcilié avec Dieu non par nos propres efforts, mais en croyant simplement en Jésus-Christ. Hébreux 10, 14 va encore plus loin. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela signifie que, si nous avons mis notre foi en Christ, Dieu nous voit déjà justes, saints et parfaits. Nous ne sommes plus des pécheurs devant lui, mais des enfants de Dieu, purifiés et acceptés grâce au sacrifice de Jésus. 1 Jean 4, 17 affirme cette vérité avec puissance. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. Jésus est parfait, juste et saint, et si nous avons cru en lui, nous sommes comme lui devant Dieu. Ce n'est pas une question de performance ou d'effort personnel, c'est une question de foi. Mais attention, Galates 5,4 nous met en garde. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Si nous essayons de nous rendre justes par nos propres forces, nous rejetons la grâce de Dieu. La seule manière d'être sauvés, c'est de croire que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Ainsi, si nous croyons en cette justice divine, nous sommes nés de nouveau. C'est cela la nouvelle naissance. Croire que Jésus nous a rendus justes, saints et parfaits devant Dieu. Ce n'est pas une question d'effort, mais de foi. Et parce que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, il nous écoute. Nos prières ne sont plus bloquées par le mur du péché, car ce mur a été détruit par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, choisis la foi.
crois que Jésus t'a sauvé une fois pour toutes. Ne cherche plus à mériter l'amour de Dieu, mais accepte-le pleinement. Si tu crois en cette vérité biblique, écris en commentaire. Je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à tes proches.